Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce dimanche 31 mai 2020, nous célébrons la venue de l'Esprit Saint, la Pentecôte. Les 50 jours de la Pâque arrivent à leur terme. Mais la Pentecôte n'est pas un aboutissement, bien-aimés dans le Christ. C'est un nouveau départ. L'Esprit Saint se répand sur leurs disciples et leur donne le courage exceptionnel d'aller annoncer l'évangile du Christ. Le courage est dit exceptionnel parce que maintenant, ils se sentent forts. Ils peuvent braver toutes les épreuves pour annoncer la parole. La Pentecôte chrétienne, c'est donc comme l'éclair et les tonnerres dans l'orage du Sinaï. Exode chapitre 19, verset 16. Il y a des bruits venus du ciel, des violents coups de vent qui soufflent sur la maison des disciples à Jérusalem, le feu qui se partage en langue. Il y a là la manifestation de la force divine qui marche avec les disciples. C'est la première lecture qui nous relate tout cela. Bien-aimés dans le Christ, ça se passe à Jérusalem, cette venue de l'Esprit Saint. Jérusalem n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité, elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur les apôtres, sur les disciples, en d'autres mots, sur l'humanité. Bien-aimés dans le Christ, nous le savons bien, à l'époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante. C'était la fête du don de la loi, l'une des 3 fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. Tous les Juifs pieux devaient se rendre à Jérusalem. Et donc, dans la première lecture d'aujourd'hui, l'énumération de toutes les nations réunies à Jérusalem pour cette occasion en dit plus. C'est la grande preuve. C'est la grande preuve que les gens s'est rassemblés à Jérusalem pour célébrer à la Pentecôte. Bien-aimés dans le Christ. Ces gens réunis, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Donc, les apôtres remplis de l'Esprit Saint, les disciples remplis de l'Esprit Saint. C'est la première lecture qui nous dit. Mais ces disciples se mirent à parler en d'autres langues parce qu'ils ont reçu l'Esprit et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Or, il y avait des résidents à Jérusalem, des Juifs religieux, des Juifs pieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Nous venons d'en parler. Mais lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans sa propre langue ce que parlaient les disciples. C'était une grande stupéfaction, c'était le grand émerveillement, bien-aimés dans le Christ. Et donc, la venue de l'Esprit Saint, elle donne force. La venue de l'Esprit Saint, elle vivifie, elle donne le courage. Mais surtout, elle donne la grâce de parler en langue, de parler une langue spéciale à travers laquelle et dans laquelle toute personne peut vous écouter dans sa propre langue. Il s'agit de la langue que nous pouvons appeler l'amour. Il s'agit de la charité. Et cette langue de l'amour, toute personne à travers le monde peut toujours écouter cette langue. Si nous parlons cette langue de l'amour, tout le monde va nous comprendre. À chaque fois que nous agissons dans la générosité, dans l'amour de la charité, toute personne humaine créée à l'image de Dieu nous comprend. Il nous accepte. Il nous reçoit 5 sur 5. Les dons de la Pentecôte, c'est d'aimer. Aimer, non pas dans la façon que nous voulons, nous, que tout le monde se ressemble à nous. Non. La venue de l'Esprit Saint nous donne la force de vivre l'unité qui n'est pas l'uniformité. La véritable unité de l'amour ne peut se trouver que dans la diversité. Bien-aimés dans le Christ, une communauté, un pays, un peuple qui vit l'unité dans la diversité est un peuple riche. C'est une communauté où il faut bien et beau et bon vivre. Parce qu'il y a le respect de chacun selon ses qualités et selon ses limites. Il y a l'acceptation normale de l'autre. Les dons de l'Esprit nous invitent au respect des uns des autres. Les dons de l'Esprit nous invitent à l'unité de l'amour qui consiste, je l'insiste bien, qui consiste à respecter la diversité. Parce que la diversité est une richesse. Par contre, l'uniformité est une cacophonie. L'uniformité pose problème. Bien-aimés dans le Christ, l'uniformité, c'est devenir des robots. Vous savez, quand on dit aux robots, reproduis-nous
50 boîtes de sardines, il va le reproduire, le faire d'une façon exacte. Mais la personne humaine ne le fera pas comme ça. Parce que la personne humaine dotée de l'intelligence peut dire, maintenant ici nous pouvons changer. Ici nous pouvons adapter de cette façon. Parce qu'il s'agit de tel contexte. Et la personne humaine, justement, jouit de ces dons de l'Esprit, l'Esprit Saint. Bien-aimé dans le Christ. Le récit de la Pentecôte chez Saint Luc s'inscrit clairement dans la ligne de Babel. L'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Désormais, nous pouvons dire toutes les nations, toutes les langues, tous les pays sont rassemblés pour savourer les dons de l'Esprit, pour savourer les merveilles de Dieu. Bien-aimés dans le Christ. La deuxième lecture d'aujourd'hui nous invite, Saint Paul nous invite à comprendre, à être réellement le corps du Christ. Mais nous savons que le corps du Christ vit et se revivifie selon l'argumentation, mais nous disons selon le vécu réel de ses membres. Et donc, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous convie et il nous explique comment cette révélation du corps du Christ est animée et est vivifié et comment le membre de ces corps doivent s'articuler et doivent être coordonnés. Nous savons bien, quand les bras ont un problème, les yeux auront le problème. Nous savons bien, quand on a faim, il faut que les yeux puissent voir le repas. Il faut que les mains puissent toucher ce repas. Il faut que la bouche puisse le recevoir. Voilà, la coordination, l'harmonie. Nous devons vivre dans l'harmonie. Le don de l'esprit nous invite à vivre dans l'harmonie. Non pas dans le tribalisme, non pas dans les journalisme, non pas dans le clientélisme, mais plutôt vivre dans l'harmonie, l'harmonie du corps du Christ. Bien-aimé dans le Christ. Dans la part de l'évangile, Jésus qui donne, qui envoie l'Esprit, il convie le disciple à une mission spéciale. La mission de Jésus, c'est de s'en aller annoncer l'évangile. Mais cet évangile a une précision, c'est d'ôter le péché du monde, c'est d'enlever le péché du monde. Bien-aimés dans le Christ, nous pouvons nous rappeler de la phrase de Jean le Baptiste quand il montre Jésus à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir la mission d'effacer les péchés dans ce monde. Notre monde semble être à la portée des péchés, semble être à la portée des antivaleurs. La mission que nous offre Jésus à travers la réception de l'Esprit Saint, c'est d'écraser les péchés, c'est de fouler aux pieds les antivaleurs, c'est de faire la promotion des valeurs, c'est de vivre dans l'intégrité. Voilà l'harmonie. L'intégrité, c'est l'harmonie. Vivre dans l'harmonie, c'est savoir savourer les dons de l'Esprit, l'unité de l'amour. Bien-aimés dans le Christ, savourer cette unité de l'amour, c'est être libéré, c'est de vivre la libération. Nous vivons la libération avec la venue de l'Esprit. Parce que les apôtres qui étaient renfermés dans la maison, ils avaient peur. Mais quand ils ont reçu le don de l'Esprit, ils n'ont plus peur. Ils annoncent, ils parlent ouvertement, ils parlent le vrai langage, le langage de l'amour. C'est la libération. Nous sommes libérés. L'agneau pascal nous libère. C'est la libération de toute l'humanité. Le don de l'Esprit nous donne la mission, chacun de nous, chers frères et sœurs, de libérer toute personne humaine créée à l'image de Dieu. Et la libération, c'est savoir aimer. C'est de jeter au loin la haine et la violence. Mais c'est de cultiver réellement la civilisation de l'amour parmi nous. Et en cultivant cette civilisation de l'amour parmi nous, nous vivrons dans l'harmonie et nous vivrons dans la paix. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.